Salut à tous, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez traquer les performances de votre système d'acquisition pour de la vente de panneaux solaires. Donc si vous êtes un vendeur ou même un installateur de panneaux solaires, je vous conseille vraiment de suivre ce tableau. Il est simple, rapide et super efficace. Donc on va tout de suite se plonger dedans. On va dire que par exemple, pour attirer l'attention, vous utilisez la publicité en ligne. Donc tout en haut, vous allez devoir noter le budget que vous utilisez pour la publicité en ligne. Si vous n'utilisez pas la publicité en ligne, c'est pas grave, vous faites de l'organique, donc vous pouvez marquer 0. Ok, nous dans notre cas, on va dire que on est un vendeur de panneaux solaires, on acquérit des clients pour un installateur, donc on utilise par exemple la publicité en ligne pour acquérir des clients. On va dépenser 3000 € sur Meta Ads, donc Facebook et Instagram. On n'utilise pas le reste, donc pour le moment on va mettre 0. La question qu'on se pose, c'est quand on met ces 3000 € dans la machine, combien on a d'impressions, donc combien de personnes voient notre publicité, tout simplement. Ça, vous pouvez le retrouver sur le tableau d'analytics de votre régie publicitaire. Donc vous le notez ici, vous mettez 3000 € et l'impression est de 100 000. Vous avez 100 000 impressions. Sur ces 100 000 impressions, combien de personnes cliquent sur ma publicité? Donc en l'occurrence, on a pris un exemple en mettant 500. Ok, donc ça va vous donner un CTR, c'est le pourcentage de clics par rapport au taux d'impression, enfin par rapport aux impressions. Ça vous donne un pourcentage, donc là c'est 0,50. Et aussi ça permet du coup de calculer le coût par clic en mettant 3000 € pour avoir 500 clics. Un coût par clic me coûte 6 €, tout simplement. Disons que là, vous avez un tunnel de vente où lorsque la personne clique sur la publicité, il atterrit sur une page d'opt-in où il doit donner ses informations, donc nom, prénom, mail, numéro de téléphone. Donc il atterrit sur cette page. Combien de personnes vont s'opt-in, donc devenir des leads, parce qu'on a leur information de contact sur les 500 personnes. Donc là, par exemple, on en a 200. Imaginons, les gens ont cliqué sur la publicité, ils ont vu qu'il fallait remplir un questionnaire ou tout simplement donner les informations. On en a perdu 60%. Il n'y a que 40% des personnes qui restent. Donc 200. Donc un coût par leads de 15 €. Pour avoir 200 leads, 3000 €, ça fait 15 €, tout simplement. Après ça, sur ces 200 personnes qui ont rentré leur information, pour arriver par exemple sur notre vidéo de vente, ça c'est vraiment une analyse où on fait une VSL pour un devis gratuit. Donc publicité, page d'opt-in, vidéo de vente pour un rendez-vous et tout simplement page de rendez-vous, appel de vente. Donc c'est ce qu'on est en train d'analyser. Donc combien de personnes sur les 200 leads sont venues sur la page? 180, on en a perdu 20 entre temps. Peut-être un chargement trop long, peut-être qu'ils sont partis directement après avoir mis leurs informations. Il peut y avoir 1001 raisons, c'est à nous après de trouver, mais là encore c'est un drop très petit, 20 personnes c'est normal. Le taux de conversion de la VSL, donc sur ces 180, combien de personnes prennent un rendez-vous? Ok, donc là ça va être 8,33 parce qu'on a eu 15 rendez-vous et on sait que ça nous coûte 16,67 par visite. 3000 € qui nous donne 180 visites sur la page, ça coûte 16,67 € pour un visiteur. On a eu 15 rendez-vous, donc notre VSL convertit à 8,33% pour l'étape suivante. Ça nous fait un coût par rendez-vous à 200 € tout simplement parce que 3000 €, 15 rendez-vous, 200 €. Sur ces 15 rendez-vous, la réalité c'est que pas tout le monde n'est présent en rendez-vous. Beaucoup de personnes après disparaissent, ne répondent plus, etc. Donc combien on a de rendez-vous réellement présents? Là en l'occurrence on en a 9, donc on a un taux de show-up, un taux de présence de 60%, ce qui est très bien. 70 c'est parfait, mais 60 c'est déjà bien. Donc on a un coût par rendez-vous présent à 333 €. Donc la réalité, c'est que lorsqu'on met 3000 € dans la machine publicitaire, on n'a pas un coût par rendez-vous à 200, mais on a un coût par rendez-vous présent qui est réellement effectué, où on peut vraiment présenter notre offre à 333 €. Et on continue d'aller un petit peu plus loin. Une fois que les personnes sont présentes, donc on a eu 9 personnes en appel, on a pu leur pitcher notre offre. Combien de personnes achètent, signent le devis? Par exemple, ici, 3 ventes. Donc sur les 3 ventes, on a un taux de conversion à 33%, c'est un bon taux de closing, ça va, c'est bien, on peut monter à 40, 50, ça dépend vraiment de notre expertise et surtout de notre offre. Et du coup, ça nous donne un coût par acquisition total à 1000 €. On sait que lorsqu'on met 1000 € dans la machine publicitaire, on ressort avec une vente. Après, sachant que la vente, ça peut être une installation à 8000 € comme une installation à 12, à 15, à 20, etc. Tout dépend. Et on sait que nous, pour acquérir un client, c'est 1000 €. Du coup, on peut noter notre chiffre d'affaires, par exemple 35 000 avec 3 installations, ça dépend quelles étaient les installations, etc. Et ça nous donne un retour sur nos dépenses publicitaires, donc là un ROS de 11,6. On met 1000 €, on met 3000 € dans la machine et on ressort avec 35 000 € de chiffre d'affaires. Après il faut voir les marges, etc. C'est d'autres calculs, mais ça nous permet vraiment de traquer notre tunnel d'acquisition. Donc ça c'est super intéressant, et surtout ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de l'améliorer. Disons que ici, par exemple, nous avons eu 15 rendez-vous à 200 €. Et sur ces 15 rendez-vous, il
il y avait que 3 personnes de présentes. Ok, donc sur 3 personnes de présentes, ça nous fait un taux de show-up à seulement 20%. Donc coût par rendez-vous présent, 1000 €. Nombre de ventes, on fera pas un 3 sur 3, on fera plus peut-être une, voire même 0, c'est assez serré, 3. Donc on fait plus que un coût par acquisition 3000 et en chiffre d'affaires, on fait plus que par exemple une installation à 9500. Donc on voit que le retour sur la publicité, c'est plus que 3 et c'est plus du tout 11. Donc vous voyez comme ça peut changer vraiment super vite. Mais s'il se passe ça, c'est pas grave, faut pas paniquer, bien au contraire, puisqu'on est en train de tout traquer. Si on traque, ça va nous permettre de voir les problèmes et ça va surtout nous permettre de trouver des solutions. Donc là, c'est simple. Si on a un taux de show-up à 20%, notre objectif, ça va être par exemple de le monter à 70%, disons. Donc on va le monter à 70%, c'est notre objectif. Donc on va pouvoir se poser, on va se dire comment je peux améliorer mon taux de show-up, comment je peux le faire monter de 60 à 70%. C'est simple, comment les prospects sont relancés. Par exemple, est-ce que vous envoyez un mail de relance juste 24 heures avant le rendez-vous, ou est-ce que vous avez vraiment un vrai système de relance où vous envoyez 72 heures, 48 heures, 24 heures, le jour même, 4 heures avant le rendez-vous, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, par mail et par SMS. Est-ce que vous avez redirigé des gens par exemple dans un groupe Facebook pour pouvoir donner des informations génériques ou avoir les contacts? Est-ce que vous pouvez les relancer via Facebook Messenger, sur Instagram? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place en gros pour que les personnes viennent bien au rendez-vous? Si vous avez fait ça par exemple et que tout est déjà en place et qui du coup normalement ils sont au courant qu'il y a un rendez-vous, pourquoi ils ne viennent pas à ce rendez-vous? Peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance, donc peut-être leur mettre des publicités avec des avis clients, des études de cas, ou tout simplement leur envoyer par mail avec les rendez-vous des études de cas, des avis clients, pour faire qu'ils aient vraiment en fait envie de venir dans ce rendez-vous. Donc il n'y a pas 100 000 trucs à mettre en place, il y a plusieurs choses à faire, du SMS, du mail, du copywriting, de la publicité, pour vraiment faire quelque chose de propre et leur donner envie de venir au rendez-vous. Donc par exemple, tout simplement, si là vous avez qu'un SMS avant 24 heures automatique de Google Calendar par exemple, bah vous mettez en place un vrai système de relance, 72, 48, 24, le jour même, 3 mails par SMS et par mail. Dans les mails, vous éduquez un peu votre prospect en disant, en faisant une petite vidéo de vous, en disant j'ai travaillé avec cette entreprise un peu comme la vôtre et il a eu ça comme résultat, vous lui donnez envie de venir, vous mettez tout ça en place et la semaine d'après vous revenez, vous remplissez votre tableau et par exemple là peut-être que sur les 15 on n'est plus à 3 mais on va peut-être passer à 12 et là on va avoir 80 ça fait un peu beaucoup, ce serait vraiment bien, mais par exemple disons 10, 66 on aurait bien augmenté, donc en rendez-vous présent on va pitcher notre offre à 10 personnes contre 3 personnes avant alors qu'on dépense toujours le même argent en publicité. Donc c'est vraiment le jour et la nuit, parce que là sur 10, on peut en vendre par exemple 3 ou 4, et là par exemple on peut aller à un chiffre d'affaires, on peut être à 31 000 par exemple, et ce qui nous fait revenir vers 10 de ROS. Donc c'est le fait de chaque étape, publicité, impression clic, combien de personnes s'obtinent, combien de personnes voient ma VSL, combien de personnes prennent un rendez-vous, combien de personnes sont présentes, combien de personnes achètent. Il peut y avoir des problèmes ailleurs, par exemple on peut avoir 10 personnes présentes, nombre de ventes, 0, tout simplement, c'est possible. Et là on va se dire, ok, pourquoi on vend pas? Est-ce qu'on est bien en train de respecter le script? Est-ce qu'on a bien préparé une liste des objections? Est-ce qu'on enregistre bien les appels de nos commerciaux pour comprendre s'ils font des erreurs ou pas? Est-ce qu'on propose bien notre offre? Est-ce que notre appel est bien structuré? Et il y a plein de petites étapes à regarder, améliorer. Et dans tous les cas, si vous avez un tunnel de vente et que vous l'analysez, au fil des semaines, il va devenir meilleur, jusqu'à avoir des stats qui sont réalistes, mais des stats que vous souhaitez avoir. Donc par exemple ici, un bon taux de show-up, ça peut être jusqu'à 70%, un beau taux de conversion, ça peut être jusqu'à 40%, etc. Et après, vous pouvez avoir un tunnel de vente vraiment optimisé, mais ce qui n'est pas traqué ne peut pas être amélioré, donc c'est vraiment vital d'avoir un petit tableau comme celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Vous séparez avec chaque étape de votre système d'acquisition, vous regardez où est-ce que ça bloque. Une fois que ça bloque, si ça bloque sur la page de la VSL, vous rentrez dedans et vous vous dites, ok, pourquoi il y a un problème? Pourquoi dans cette vidéo, personne ne prend de rendez-vous? Peut-être que mon call to action est trop à la fin, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de valeur à prendre un appel, ou je l'ai pas assez bien montré, peut-être que la vidéo est trop longue, peut-être que la vidéo est trop courte, on va faire une vidéo plus longue, on va tester une vidéo plus courte, on va changer plein de choses, et c'est comme ça qu'après, à chaque étape, une fois qu'une étape est réglée, on passe à la suivante, et au final, au fil du temps, on a un système d'acquisition complet et performant. Et pensez bien, une fois que vous faites des améliorations, vous notez la date, vous dites par exemple le 27/10/2023 par exemple, problème, vous mettez par exemple taux de show-up 30%, taux de show-up à 30%, vous aimez pas ça, vous notez le problème, donc vous savez que le 27/10 dans votre analyse, votre problème c'était un taux de show-up à 30%. Solution, séquence de
relance mail et SMS. Ok, et vous mettez par exemple 72 48 24 JJ 4 relance. Et vous savez que c'est ça que vous avez mis en place par exemple. Vous savez que vous avez mis une séquence de relance mail et SMS qui fait 72 heures 40, enfin, qui le relance 72 heures avant le rendez-vous, 48 heures avant le rendez-vous, 24 heures avant le rendez-vous, et le jour J, il reçoit par exemple, en 4 relances, j'y vais un peu fort, mais 3 relances. Vous savez que vous avez mis ça, et comme ça, la semaine prochaine, vous revenez, vous regardez si votre taux de show-up s'est amélioré, tout simplement. Et vous faites ça à chaque fois, chaque semaine, vous remplissez, vous regardez le problème, vous l'améliorez, etc. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous allez avoir un système d'acquisition super performant. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, vous pouvez réserver un appel juste en dessous de la vidéo. On va pouvoir discuter de votre système d'acquisition en entier, comment l'améliorer, comment le traquer en partant de l'offre jusqu'à l'acquisition client. C'est des appels gratuits et c'est 100% rempli de valeur. Alors vraiment, n'hésitez pas et ce sera un plaisir d'en discuter. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.